te disons merci encore pour ce temps. Viens nous conduire, Seigneur. La gloire te revient. Nous sommes en ta présence et nous voulons entendre ta voix. Seigneur, nous voulons savoir comment entendre ta voix et pourquoi l'entendre. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Il s'agit d'entendre la voix de Dieu. J'aimerais te poser cette petite question. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais vraiment nous dire qu'il est important, il est plus que nécessaire que nous entendons la voix de Dieu, que nous écoutons la voix de Dieu, ou autrement la parole de notre Dieu, de notre Père. C'est pourquoi le roi d'Israël pouvait déclarer dans 2 Rois, chapitre 6, verset 27. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Il n'entend pas la voix de Dieu, évidemment. Il n'est pas apte à entendre la voix de Dieu parce qu'il ne s'approche pas de Dieu. Et il ne sait pas quoi déclarer parce qu'il n'a pas la voix de Dieu, la parole de Dieu en lui. Devant cette situation, il cède à la peur, il cède à la panique, il cède au désespoir. Mais bien-aimé, en ce moment, je voudrais attirer ton attention. Dans ce temps de jeûne et prière où le Seigneur nous a convoqués, la Bible n'a-t-elle pas dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, plus tu connais Dieu, clairement tu entends sa voix. Jésus a déclaré dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Bien-aimé, la raison pour laquelle nous lisons la Bible, la raison pour laquelle nous prenons du temps avec le Seigneur, par des moments de jeûne et prière, par des retraites, la raison pour laquelle nous communions ensemble, nous prions ensemble, entre frères et sœurs, nous encourageons dans notre foi, c'est justement parce que nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous voulons entendre une parole de notre Père et saisir cette parole, la mettre dans notre cœur, la mettre dans notre bouche et la mener à l'existence en la déclarant, en croyant en cette parole. Alléluia. Il y a une chose qui est vraie. Quand tu connais quelqu'un, tu es habitué à cette personne, tu connais son caractère, tu connais sa personnalité. Et c'est justement ce que nous cherchons à faire lorsque nous nous approchons de notre Père. Nous arrivons à connaître comment il parle, s'il est en mesure de dire ceci. Si nous entendons une voix, est-ce que c'est lui qui a dit? La voix peut venir de l'extérieur. La voix peut venir des nouvelles que nous entendons. La voix même peut venir de l'intérieur de nous-mêmes. Des voix de doute, des voix de peur, des voix de stress, des voix de jalousie, des voix de découragement. Mais avec tout cela, il faut que nous appliquions la voix de notre Père. Alléluia. Il faut que nous imposons la voix de notre Père. Parce que nous l'avons saisie. Parce que nous la connaissons. Et cette voix vient pour créer quelque chose de bien. Vient pour nous faire du bien, pour aplanir nos sentiers. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie à chaque fois que tu décides d'aller en sa présence. C'est vrai, dans ces 21 jours de jeûne et prière, nous sommes dans sa présence. Nous cherchons du temps pour l'écouter, pour l'entendre, afin qu'il affermisse notre foi. Mais nous sommes encouragés aussi à le faire régulièrement. C'est vrai, dans la journée, nous sommes occupés. Il y a des activités à faire. Mais dans tout ceci, il faut trouver du temps. Écouter Papa, afin qu'il puisse favoriser notre journée et notre vie et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à te positionner. Positionne-toi à avoir du temps avec le Seigneur afin d'entendre sa voix, te conduire et manifester ce que ton Père veut dans ta vie. Écoutez,
Si moi j'étais l'ennemi, j'allais d'évaluer et minimiser l'arme que celui qui me combat va utiliser pour me combattre. Et c'est justement ce que le diable fait. Il nous empêche d'aller entendre notre Père. Alléluia. Et il nous empêche de manifester, de proclamer la parole, d'avoir foi en la parole de Dieu et la proclamer, et la saisir pour nous la proclamer au travers de la prière. Nous avons le temps d'entendre des nouvelles de partout. Les pénuries, les détresses, telles cela se déroulait dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois. Il y avait des désastres jusqu'à ce que 2 femmes décident de manger leurs enfants. Ces nouvelles sont allées aux oreilles du roi. Et comme il n'était pas proche du Seigneur, comme il n'a pas l'habitude de s'approcher de Dieu, il a commencé à paniquer. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Décide vraiment d'aller en sa présence, d'entendre sa voix, afin de terrasser les plans de l'ennemi contre ta vie, afin de terrasser les plans de l'ennemi lorsque tu vas te mettre à la brèche et proclamer cette parole. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure pour la suite du message. Shalom, shalom. C'est le pasteur Saint-Anne de la Côte d'Ivoire.